Wouh! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour voir un peu tous les petits achats que j'ai effectués le mois dernier. On va faire comme d'habitude un gros récap et je vais essayer de vous présenter déjà ce que j'ai lu parce que je n'ai pas pu tout lire et il y a aussi certains mangas que j'ai lus mais dont je ne vais pas forcément présenter ici puisque vous l'avez certainement remarqué mais je fais de plus en plus de formats courts et short pour justement présenter des mangas que je n'ai pas forcément envie de présenter sur une vidéo, sur un gros format parce que je n'ai pas forcément 20 minutes ou 10 minutes de choses à dire dessus quoi. On va commencer sans plus attendre parce que je sais qu'en général les intros sont peut-être un peu trop longues surtout sur ma chaîne. Donc on va commencer tout de suite chez Kana avec, j'ai oublié, Naruto, donc Konoha Shinden, donc des petites histoires que je n'ai pas lues parce que pour l'instant ça m'intéresse pas de fou. Je sais que ça va pas être incroyable mais comme c'est dans l'univers de Naruto, bah forcément j'ai craqué. Vous allez voir que j'ai un peu craqué quand même sur du Naruto ce mois-ci, enfin, en tout cas l'univers. Mais voilà, ça fait quand même plaisir de trouver ça et je sais que ce sera une découverte que je vais faire quand j'aurai envie de me replonger un peu justement dans tout l'univers qui est Naruto. Là pour l'instant non, ça va, parce que je travaille sur certaines choses, certaines idées, concepts qui verront peut-être jamais le jour, mais voilà, j'essaye donc j'ai déjà dû me plonger dans pas mal de choses dans l'univers de Naruto pour l'instant. On poursuit avec des tomes en occasion, c'est 6, 7, 10 et 11 si je ne dis pas de bêtises, j'ai la flemme de regarder le retour ou quoi que ce soit. Mais de Boruto, je suis allé en Bretagne voir mes meilleurs amis, c'était d'ailleurs fantastique, puisque j'ai vu mes meilleurs potes. Et on est allé dans beaucoup de trucs d'occasion, parce que vous le savez, je fais un peu chier tout le monde à chaque fois qu'on sort pour aller dans des magasins de vinyle, parce que j'adore ça. Et dans un magasin, il y avait forcément de l'occasion. Et c'était 2 tomes achetés, 1 tome offert. Donc j'ai acheté Boruto et j'ai acheté d'autres titres, dont on reviendra tout à l'heure, parce qu'on fait évidemment par éditeur, hein, logique. Mais donc voilà, je me suis dit que dans tous les cas, je sais que je vais finir par les acheter. Je me suis dit, c'est en occasion, l'état est pas trop mauvais. Donc bon, allez, comme ça, au moins je finirai par avoir tous les Boruto au complet, quoi. Et justement, qui dit Boruto dit forcément le nouveau tome de Two Blue Vortex, où quand on achetait justement ce tome, on avait le droit, dans la limite des stocks disponibles des librairies et tout ça, mais à une couverture. Bon, du coup, forcément, j'ai mis la couverture sur un autre tome pour que vous voyez un peu le rendu. Ça va, elle est pas si laide que ça. Je la trouve assez jolie, là c'est le dos. Juste un peu déçu, sur la tranche il n'y a rien. Donc si je range le bouquin, dans la bibliothèque ça fait con. Mais bon, je pense qu'il sera exposé de face. Il n'était pas encore exposé parce que je mets tout de côté ce que j'achète de manière à jamais tout ressortir à chaque fois de la bibliothèque parce que c'est chiant. Mais voilà, donc j'ai pas lu évidemment tout Blue Vortex parce que j'ai même pas lu le tome 2 encore. Mais je sais que pareil, il faut que je lise ça et je pense que je ferai des petits formats short pour un peu vous présenter et dire un peu mon ressenti sur chaque tome à chaque fois. Et voilà. Évidemment, quand je suis allé en Bretagne, mon meilleur pote avait trouvé un DVD de Boruto. Donc je sais que de temps en temps, quand il trouve des trucs comme ça, pas cher du tout, il me les prend. Donc merci encore infiniment à Andrea. Donc je suis très content, même si forcément je suis pas un énorme fan de Boruto. C'est quand même pour la collection et tout ça, j'aime avoir beaucoup de choses de Naruto. Et ça, je pense que c'est pas une surprise, puisque la vidéo la plus vue de ma chaîne, qui est quasi à 40 000 vues, c'est juste ma collection Naruto. Où d'ailleurs on fera un épisode 2 et une nouvelle version de forcément cette grosse vidéo, pour la simple et bonne raison que ça fait 5 ans je crois que j'ai sorti cette vidéo et j'ai beaucoup plus de choses, mais on y reviendra bien plus tard quoi. Et en parlant tout à l'heure justement de trucs en occasion, j'ai trouvé le collector de The Lost Tower, le film Naruto, à 4 €, donc voilà. Pareil, ça ira dans la collection. Dedans, il y a un poster, j'ai regardé, il y a vraiment tout ce qui était censé être dedans, tout est dedans, donc je suis content. Le poster est en japonais en plus, donc je trouve ça chouette. Mais voilà, c'est un film que j'aime beaucoup d'ailleurs, The Lost Tower, pour la simple et bonne raison aussi qu'en fait Naruto retrouve son père et que c'était chouette quoi. Revenons un petit peu quand même dans les mangas, parce qu'après évidemment il n'y aura que ça. Mais donc chez Kana, toujours Asadora de Naoki Urasawa. Vous savez qu'en ce moment il y a beaucoup de choses autour d'Urasawa qui malheureusement vont devoir être un peu annulées, les projets que je voulais faire, pour la simple et bonne raison que du coup je travaille sur un gros format, une grosse vidéo un peu en mode court métrage, mais sauf qu'en fait sur les plans qu'on a tournés, il y a beaucoup de choses très cool, mais il y a aussi beaucoup de choses qui ne vont pas, parce qu'en fait ma caméra par exemple n'est pas capable de faire des ralentis puisqu'elle est un peu vieille, et en fait sur toutes les idées que j'ai besoin d'avoir une plus grosse qualité d'image et d'avoir du ralenti et beaucoup de choses, et sauf que si je prends juste une autre caméra pour faire les plans au ralenti puis que je reviens sur l'autre,
en termes de vidéo, ça va pas rendre bien. On va avoir une énorme différence et ça va faire un peu con. Et j'ai pas envie. Donc je pense que j'achèterai une nouvelle caméra durant l'année et que le tournage de ce que je veux faire aura lieu donc plutôt l'année prochaine. Mais dans tous les cas, on n'oublie pas et il y aura peut-être beaucoup plus de choses intéressantes et visuellement cool à voir puisque j'aurai beaucoup plus le temps de travailler dessus et de voir un peu vraiment ce que je veux faire et de potentiellement voir avec des potes pour vraiment faire une équipe qui sera là de A à Z avec moi pour tout ce qui sera tournage et tout ça. On va partir un peu maintenant dans le manga français. Il y aura plusieurs découvertes de manga français dans cette pile à lire, mais là on va commencer par Brille, que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire, parce que j'ai déjà beaucoup de choses que je lis et que je prépare justement avec les formats short. Donc je lis un peu de temps en temps quand je peux, parce que je continue aussi beaucoup de séries comme Gachakuta où je me suis procuré d'autres tomes, mais ça sera pour le mois prochain parce que là on est déjà en juillet. Mais je sais que ça, il y aura un format court dessus d'ici très peu de temps parce que je suis assez intéressé. Je sais qu'apparemment c'est pas sa première œuvre, Jenny il me semble, ouais Jenny, c'est pas sa première œuvre, j'ai pas lu ses précédentes, donc j'en parlerai rapidement quand même dans tous les cas quand je ferai le format short. Mais j'ai bien aimé la couverture, j'ai trouvé ça intéressant, mais j'ai hâte de commencer ça et de vous le présenter d'ici très peu de temps. Et poursuivons dans le manga français avec Numéro Invalide. Manga que je connaissais déjà depuis un moment puisque je crois qu'elle a fait partie de la première vidéo 4 auteurs de manga inconnus. Donc c'était il y a longtemps, d'ailleurs ce format est censé revenir, je travaille sur vraiment une bonne idée d'introduction de trucs et pour avoir un dynamisme différent de ce que je fais. J'ai vraiment envie de revenir avec ce format mais avec une qualité un peu supérieure de ce que je faisais avant. Lecture extrêmement difficile parce que ce qui se passe dedans c'est assez affreux et sachant que c'est vrai, c'est une histoire vraie, elle raconte son histoire. C'est énormément touchant, triste et enfin c'est un peu difficile à lire, donc je le présenterai pareil en format court parce que j'en avais déjà beaucoup parlé dans justement ma première vidéo sur 4 auteurs de manga inconnus. J'ai envie d'en parler, de le présenter, mais c'est compliqué d'écrire correctement et de réussir à vous faire comprendre un peu tout ce qu'elle traverse dans un format court, mais je peux pas en faire un format trop long parce que pour ça il faudrait que je la rencontre un jour et que potentiellement on en fasse une interview pour qu'elle vous en parle, tout simplement, ce serait plus simple. Bon ça c'est... j'en sais rien. Mais j'en parlerai dans tous les cas très bientôt, ça c'est sûr et certain. Explorons maintenant l'univers de chez Kiyun avec The Bugle Call tome 6 que je n'ai pas encore pu prendre le temps de lire tout simplement parce que après il y avait eu aussi beaucoup de sorties puisque la Japan Expo a eu lieu là déjà, mais forcément qui dit Japan Expo dit énormément de nouveaux titres qu'on attend pour mettre en avant justement lors de la Japan et j'ai pas eu le temps parce que vous l'avez vu, il y a beaucoup de choses qui sont sorties, j'ai parlé de beaucoup de choses et je travaille sur beaucoup de choses. Donc voilà, mais dans tous les cas ça va arriver très très vite je pense dans mes lectures parce que j'en avais parlé il y a un moment, la vidéo continue de faire des vues donc je suis assez content. Mais voilà, c'était une très bonne découverte, peut-être même un coup de cœur, je sais pas exactement. Mais dans tous les cas, The Bugle Call c'est vraiment une très bonne histoire et j'espère qu'un jour on aura un animé parce que je pense que l'animé peut vraiment mettre en avant des combats qui sont vraiment cool, qui ont un dynamisme de dingue. À travers tout ça, le scénario continue d'être génial, en tout cas jusqu'aux 5 premiers tomes. Mais voilà, j'ai très hâte de continuer The Bugle Call tome 6. Bon, j'en profite, on est à peu près, je pense, au milieu de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, si l'envie vous en dit. Ce serait très cool, ça me ferait énormément plaisir. Et puis, c'est un soutien à la chaîne qui est chouette. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous avez acheté ou lu ce mois-ci pour qu'on puisse potentiellement débattre de ce qui vous a plu ou non. Et donc le tome suivant, ce sera Sanda, toujours chez Kiyun, tome 3, que je continue de lire et de dévorer et de me taper des barres en lisant ça. Les personnages sont vraiment très bien travaillés je trouve. Il y a une très belle mise en avant, une très belle mise en scène à chaque fois de tout ce qui se passe. Non franchement, je trouve ça génial, juste... On sent que Paru Itagaki, l'autrice, a quand même des restes de Beastars dans son dessin. On sent que de temps en temps, quand elle dessine des persos, il y en a certains qui ressemblent peut-être un peu à des animaux, plus qu'à des êtres humains, parce que justement, en fait, Beastars, c'est un univers qu'elle a adoré et qui l'a bercé et qui est génial dans tous les cas. Donc je comprends quand même que par moment, il y ait quelques petites impressions de déjà vu au niveau des personnages. Dernier tome de My Hero Academia, les autres sont de côté, il m'en reste encore 2, donc avec cela il me reste 3 tomes à lire avant d'avoir la fin. Mais en fait je sens que j'ai pas envie de l'avoir cette fin. J'avais rattrapé pas mal de tomes sur ma pile à lire avec quelques tomes de justement My Hero que j'avais de retard, j'en ai rattrapé 3 ou 4 je crois, je sais même plus. Mais là je sens que c'est difficile pour moi de me dire ça y est c'est fini, alors que je crois que ça a été la 8ème vidéo, je sais plus, que j'ai faite sur ma chaîne sur My Hero Academia, le tome 1
pour vous dire à quel point ça remonte. Donc ouais, en fait, je sens que j'ai pas envie de trop quitter cet univers. Je sais un peu ce qui se passe à la fin, grosso modo. Plein de gens m'ont spoil, merci les commentaires. Mais ouais, je sens que j'ai pas envie de sortir tout de suite de cet univers. Je sais que ça va être lu ce mois-ci, hein, je pense. Comme ça, j'aurai vraiment fini avec My Hero Academia. Ouais, c'est bizarre, je trouve. Je sais pas si vous avez un peu ce même ressenti, où quand une œuvre se finit, il y a... Enfin, vous avez l'impression qu'il va y avoir un manque de... J'aurais pu ma dose, j'aurais pu mes trucs. Il y a Vigilante aussi qui est là, mais je m'en fous un peu plus. Mais ouais. Très bizarre, je trouve. On poursuit avec Great Kaiju Gaia Taima, que j'ai beaucoup apprécié et j'en ai parlé dimanche, là justement, en format court, manga qui m'a assez surpris. Le développement est très très cool, les personnages sont chouettes, mais il n'y a pas encore assez de développement justement sur leur vie, puisqu'on se concentre justement sur l'apparition et le pourquoi du comment qui est en lien avec Miyako et justement Gaia Taima, le Kaiju. Mais dans tous les cas, j'ai trouvé ça très très cool, un très beau travail. Visuellement, c'était très chouette, surtout au niveau des kaiju qui sont beaucoup plus détaillés, beaucoup plus poussés, surtout lors des affrontements, des apparitions que le reste en fait du manga, que les personnages ou autres. Mais j'ai trouvé ça pour ma part très très chouette. N'hésitez pas à aller voir mon format court, mon reel, mon short, tellement de noms différents sur toutes les plateformes que voilà. Mais dans tous les cas, j'ai vraiment apprécié cette découverte. On se dirige maintenant chez Pika Édition avec le tome 17 pardon, des 4 cavaliers de l'Apocalypse où j'ai un retard de fou là. J'ai 11 tomes de retard. Voilà, je peux pas dire grand chose de plus, j'ai 11 putains de tomes de retard. J'ai tellement de tomes de retard maintenant que ça devient difficile de me dire qu'il faut que je lise tout. Et c'est pour ça que je confondais 16 et 17, puisque là, en les prenant, c'est Windbreaker tome 16. La saison 2, c'est fini, là, je pense, en VF, en tout cas, il y a pas longtemps. J'ai pas encore pu prendre le temps de relire, mais juste à voir ça, un membre des Lionhead, ça juste me dit, bah, lis, en fait. Rattrape ton retard, parce que tu sais que tu vas kiffer et que tu vas vraiment adorer ta lecture, donc je sais qu'il faut que je le fasse. Et je vais le faire très prochainement, parce que j'ai acheté un hamac, voilà, que j'ai mis sur mon balcon. Et je pense que je vais prendre beaucoup de tomes petit à petit et que je vais dévorer juste pour rattraper mes lectures et aussi des nouveaux tomes parce qu'il faut aussi évidemment que je présente quand même aussi les tomes qui sortent quoi. C'est fou tout ça, non? Et justement, revenons sur l'occasion où j'en parlais au tout début de vidéo avec Boruto, où justement j'ai vu les tomes 1 et 2 de Thunderstruy. Il me fallait au total 6 tomes, donc j'ai acheté 4 tomes de Boruto et 2 de Thunderstruy, parce qu'il n'y avait que ces deux-là, et parce que Boruto il n'y avait que ces deux-là. Mais ça faisait vraiment très longtemps que j'avais envie de commencer, parce que la couverture me fait penser un peu aux affiches de vieux films et tout ça. Ça m'intrigue beaucoup. Graphiquement, je trouve ça génial, parce que les enfants sont un peu dessinés en mode... kawaii, caricature ou je sais pas, mais très simpliste, et tout le reste est ultra détaillé, et je suis donc ultra intrigué par découvrir justement ce manga que j'ai envie de lire depuis très longtemps. Mais dans tous les cas, j'en parlerai évidemment en format court aussi, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai envie de le lire et de le découvrir que justement il va falloir que je vous en parle. Passons maintenant chez Kurokawa avec Centuria tome 1 que je vous ai présenté également en format court. Et si vous avez vu justement ce format court, j'ai vraiment adoré Centuria parce que l'univers se développe vraiment bien. C'est vraiment chouette, c'est dark, c'est sombre, c'est profond, c'est humain. C'est vraiment une des plus belles découvertes que j'ai faites, en tout cas dans le côté dark, dans le côté seinen et tout ça. J'ai vraiment adoré, je trouve ça vraiment génial. Donc vraiment une très bonne surprise que j'ai adoré. J'ai vraiment hâte de découvrir le tome 2. N'hésitez pas encore une fois à aller voir un peu tous mes formats courts, parce qu'il y en a 5, 6 je crois, je sais plus. Mais je commence à m'y mettre quoi. Il était temps. Tsugai tome 7, j'ai pas lu les autres. C'est le 7 au moins? Oui, Tsugai tome 7, j'ai toujours pas lu les autres, j'ai un retard de fou, mais je sais que je vais aimer. En même temps, Hiromu Arakawa. Et puis d'ailleurs, Tsugai, l'animé vient d'être annoncé lors de la Japan Expo, donc ça c'est une très bonne nouvelle aussi, raison de plus pour que je me plonge vraiment dans Tsugai et que j'en fasse une vidéo comme on a déjà 7 tomes, soit une vidéo longue, soit un format court, parce que j'aurais pas forcément beaucoup de choses à dire, mais dans tous les cas, j'ai vraiment hâte de découvrir, parce que je commence à avoir un retard de fou, là c'est une honte. Promis, dans tous les cas, on en parle très bientôt, en format court ou en format un peu plus long. Kurokawa, toujours sous liter. Comme je le dis à chaque fois, c'est un pote qui ne fait pas la collection de la Perfect Edition et qui donc me les donne. Je l'ai pas lu puisque je connais déjà sous liter. Mais j'en ferai un jour, je pense, une grosse vidéo sur sous liter. Grosse, je sais pas. Mais dans tous les cas, je pense que je ferai un truc un jour sur sous liter parce que j'aime vraiment beaucoup sous liter. C'est très cool. Et d'ailleurs, si vous avez vu ma vidéo sur Gachakuta, l'autrice de Gachakuta a été assistante sur... je sais pas si elle a été assistante sur sous liter, mais dans tous les cas sur Fire Force. Donc voilà. Petit clin d'œil aussi, allez voir ma vidéo Gachakuta, on apprend pas mal de petites choses, voilà.
On poursuit maintenant chez Vega Dupuis. Il y aura 2 tomes de chez Vega Dupuis, mais avec Sons of Vinyl tome 2 qui, comme le tome 1, continue d'être fantastique, poétique, beau, et vraiment c'est une lecture de dingue. Je n'ai aucun regret quant à cette découverte, que je vous ai d'ailleurs aussi conseillé en format court. Je trouve ça vraiment bien, c'est beau, c'est poétique, il y a énormément de références évidemment à la musique, et moi qui adore en plus les vinyles, qui agrandit ma collection petit à petit, j'étais vraiment très content et très heureux quand j'ai découvert qu'un manga sur les vinyles allait sortir. Donc je vous conseille vraiment de vous plonger dedans. C'est plein de petites histoires qui racontent plein de petites choses. Je vous spoil pas parce qu'il faut vraiment que vous découvriez ça par vous-même, mais je vous conseille vraiment de découvrir Sons of Vinyl, que je trouve magnifique. Diamond Little Boy, donc dernier manga français que j'ai, enfin que je me suis acheté ce mois-ci. Je ne l'ai pas encore lu, je sais que j'en avais lu quelques pages il y a des années quand c'était sorti en auto-édition. Je sais d'ailleurs que Orelsan a fait une apparition lors de la Japan aussi pour promouvoir un peu justement son pote, parce que les deux sont de Caen. Mais voilà, un jour de rien du tout, je vais lire cette œuvre et j'en ferai une vidéo en format court aussi, je pense, parce que comme je sais qu'il y aura plusieurs tomes, je sais pas si j'aurai énormément de choses à dire sur ce tome 1. Voilà. Passons maintenant chez Glénat avec Baby. Je l'ai acheté parce que la couverture, je la trouve sublime, elle m'a énormément intrigué. Et donc je me suis dit que j'avais envie de découvrir. Bon, par contre c'est un peu publicité mensongère, hein, parce que quand on est à l'intérieur, regardez, quand même une petite différence là. Eh, on se fait arnaque. Mais voilà, d'ailleurs c'est un manga chinois si je ne dis pas de bêtises. Je suis pas sûr à 100%. Baby, ça fait vraiment longtemps que j'avais envie de découvrir cette œuvre et de vous en parler parce qu'elle m'intrigue de par sa couverture. Et je crois d'ailleurs que c'est prévu en seulement 3 tomes, donc on aura bientôt une fin. Donc est-ce qu'on attend le tome 3 ou pas? Je pense que dans tous les cas, je vais en faire un format court pour vous le présenter. Et peut-être que j'en ferai un format plus long si jamais j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Et on finit avec les tomes 1 et 2 évidemment de l'édition Prestige de Berserk. Alors, chose à savoir, je n'ai jamais lu Berserk. En fait, j'avais envie de commencer Berserk il y a 1 an, je crois, à peu près. Où je me suis dit, allez, vas-y, c'est bon, ça y est. Je me lance vraiment dans la découverte de Berserk. J'en ai besoin, j'ai envie de commencer ça. Ça y est, c'est le moment. Sauf que ils ont annoncé l'édition Prestige. Bah, j'ai attendu l'édition Prestige, donc j'ai attendu 1 an pour finalement commencer à découvrir. Et je ne les ai pas encore lus, puisque j'attendais la sortie des 2 tomes, et quand le tome 2 est sorti, j'avais beaucoup de choses à faire, et j'étais pas forcément souvent à la maison. Enfin voilà. Globalement c'est tout pour mes achats, pas mal de petits achats quand même. Je pense que le mois prochain sera un peu plus léger puisqu'il y a beaucoup moins de sorties. Enfin voilà, ce que je voulais dire aussi voilà tout à l'heure sur les formats longs, c'est que en ce moment j'aime beaucoup déjà, vous le savez, parler de manga, mais j'aime aussi parler de manga où je n'ai pas forcément envie de faire des grosses vidéos dessus. Donc il y a beaucoup de mangas que j'avais envie de vous présenter que finalement je n'ai pas présenté. Et je me suis aussi beaucoup restreint avec beaucoup d'éditeurs parce qu'en fait comme ils m'envoyaient des tomes, je me sentais obligé d'en parler, sauf qu'au bout d'un moment ça devenait extrêmement compliqué parce que si plusieurs éditeurs m'envoient genre 5-6 tomes 1, sachant que je fais une vidéo par semaine, ça devenait juste impossible de tout caser parce que tous les mois il y avait de nouvelles sorties. Et j'aimais pas avant faire des formats courts puisque j'étais pas trop dans ce truc là. Là j'ai commencé et je commence à bien aimer, même si c'est un peu parfois compliqué d'écrire tout ce que j'ai envie de dire en vidéo. Donc j'essaie de faire au maximum pour vous partager mon avis en quelques minutes. Mais voilà, il y a des formats plus longs qui vont arriver sur des sujets qui m'intéressent peut-être un peu plus et que j'ai un peu plus envie de développer et de vous présenter, où là justement il y a vraiment un réel intérêt à faire des formats longs. Mais voilà, il y aura d'autres vidéos manga sur des formats longs, là vous l'avez vu avec Gachakuta, il y en aura d'autres quand vraiment j'ai des coups de cœur et que j'ai vraiment envie d'en parler parce que j'ai vraiment bien aimé, je le ferai, sinon ce sera souvent en format court. Prenez soin de vous, de vos proches, c'est très important, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.